Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne de France, je suis Albert Rochefort et nous sommes le 3 novembre, lundi. Bonjour. David Solomon, PDG de Goldman Sachs, a récemment souligné le potentiel transformateur de l'intelligence artificielle, IA, pour remodeler les secteurs bancaires et financiers. Dans un discours prononcé le 3 novembre 2025, M. Solomon a reconnu que les technologies d'IA évoluent rapidement et que Goldman Sachs s'adapte à cette évolution pour rester compétitive. L'entreprise intègre l'IA à ses opérations, notamment dans des domaines tels que le trading, la gestion des risques et les services clients, afin d'améliorer l'efficacité et les processus décisionnels. M. Solomon a insisté sur le fait que si l'IA offre des avantages considérables, comme la réduction des coûts et l'amélioration de la précision, elle soulève également d'importantes questions éthiques. Il a noté que les institutions financières doivent gérer les problématiques liées à la confidentialité des données, à la transparence et au risque d'aggravation des inégalités par l'IA. Face à l'évolution constante de l'IA, M. Solomon a appelé à une approche prudente et mesurée afin que son adoption profite à la fois aux entreprises et aux clients. Sous la direction de M. Solomon, Goldman Sachs ambitionne d'être à la pointe de l'innovation en matière d'IA, en conciliant progrès technologique et contrôle responsable. L'entreprise prévoit de poursuivre ses investissements dans l'IA afin d'optimiser ses opérations et de renforcer son avantage concurrentiel sur un marché en constante évolution. Toutefois, Solomon a également souligné l'importance de l'expertise humaine, affirmant que l'IA doit compléter, et non remplacer, la prise de décision humaine dans le secteur financier. Cette vision positionne Goldman Sachs comme un acteur clé de l'avenir de la finance piloté par l'IA. Hong Kong s'apprête à accueillir les Jeux nationaux chinois de 2025, un événement marquant pour le paysage sportif et culturel de la ville. Prévu en novembre 2025, il réunira des athlètes venus de toute la Chine pour s'affronter dans un large éventail de disciplines, des sports traditionnels aux épreuves plus modernes. Alors que les préparatifs touchent à leur fin, les autorités hongkongaises ont souligné la capacité de la ville à gérer l'ampleur des Jeux ainsi que le grand nombre de participants et de spectateurs attendus. Les principaux projets d'infrastructures sont achevés, notamment la rénovation des installations sportives et la construction de nouveaux sites. Le réseau de transport de Hong Kong a également été modernisé afin de garantir la fluidité des déplacements des athlètes, des officiels et des spectateurs. Par ailleurs, la ville prévoit un dispositif de sécurité renforcé pour assurer la sécurité de l'événement, avec une attention particulière portée à la sécurité publique et à la gestion des foules. Ces Jeux devraient être une vitrine du savoir-faire sportif chinois, les meilleurs athlètes s'affrontant pour la reconnaissance nationale. Au-delà de la compétition, cet événement permettra à Hong Kong de consolider sa position de pôle mondial du sport et du tourisme, notamment grâce aux efforts déployés récemment pour relancer son économie après la pandémie. Ce sera également l'occasion pour Hong Kong de démontrer sa capacité à accueillir des événements internationaux d'envergure, à l'instar des compétitions sportives réussies de ces dernières années. L'organisation des Jeux nationaux chinois par Hong Kong souligne son influence croissante dans la région et l'intégration grandissante de sa culture sportive à celle de la Chine continentale. Cet événement devrait avoir un impact durable et renforcer les liens de Hong Kong avec les ambitions sportives et culturelles de la Chine. L'ancien président Donald Trump concentre ses efforts sur les États clés en vue des élections de 2025, et plus particulièrement sur la Virginie, le New Jersey, New York et la Californie. Alors que la campagne s'intensifie, Trump sillonne ces États pour mobiliser ses électeurs et consolider sa position en vue des élections de mi-mandat de 2026. Sa campagne cible ces États non seulement pour leur poids électoral important, mais aussi pour leur dynamique politique particulière, susceptible d'influencer le paysage national. En Virginie et au New Jersey, l'évolution politique a été marquée ces dernières années par des fluctuations, avec une domination démocrate dans certaines zones urbaines et des gains républicains dans d'autres. Le discours de Trump, axé sur la relance économique et une politique de lutte contre la criminalité intransigeante, semble conçu pour séduire les électeurs désabusés par l'administration actuelle, notamment dans les banlieues. New York et la Californie, bastions démocrates traditionnels, connaissent également une activité républicaine accrue, Trump cherchant à tirer profit des frustrations économiques et des inquiétudes liées à la criminalité et à l'immigration. La stratégie de Trump consiste à présenter ces États comme emblématiques de problèmes nationaux plus vastes, le positionnant comme la solution à ce qu'il qualifie d'échec de l'administration actuelle. Sa campagne s'appuie également sur des enjeux locaux pour mobiliser le soutien, tels que la hausse des prix du logement, les pertes d'emplois et le mécontentement envers les gouverneurs démocrates. Bien que Trump demeure une figure controversée, son influence au sein du Parti républicain continue de façonner le cycle électoral. Attentif aux dynamiques tant étatiques que nationales, il devrait rester un acteur central de la politique américaine à l'approche des élections de 2025 et 2026. Ses efforts dans ces États clés pourraient donner le ton au scrutin futur et assurer la pérennité de son influence politique. Et merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé aujourd'hui. C'est Albert Rochefort qui vous dit au revoir.
Le prochain journal sera diffusé demain à la même heure avec Émilie Granger. Passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.